Wesh l'équipe, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des différentes accusations qui concernent certains influenceurs. Donc récemment, on a eu plusieurs témoignages concernant JL Amarou, Shanky, Léon. J'avais un peu envie de vous parler de ça dans la globalité. Je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire. Je pense que plusieurs youtubeurs l'ont fait et que ça a été détaillé assez explicitement. J'avais surtout envie de parler des problèmes liés à ça, justement. Avant toute chose, je tiens à préciser que je suis pas là pour accuser qui que ce soit les présumés agresseurs ou bien même les victimes. Je suis pas là pour dire que telle ou telle personne ment ou tient des propos diffamatoires. Je suis pas un juge, je suis pas un procureur, je suis pas un avocat, ni que l'OPJ, je m'en bats les couilles. Le vrai problème, selon moi, c'est la réaction des gens autour de ces dramas. Et c'est donc de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. Pour commencer, un des plus gros problèmes selon moi, ça va être la diffamation vis-à-vis des différents influenceurs. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, n'importe qui peut venir et dire ouais, moi j'ai été victime de ça de la part de cette personne-là, tout en apportant des preuves plus ou moins bancales, voire même parfois sans éléments concrets. Vous savez très bien avec quelle facilité on peut réaliser de fausses conversations. Je peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui, et ça, les gens, je trouve qu'ils s'en rendent pas assez compte. Ça veut dire que moi, je peux arriver sur les réseaux et accuser n'importe qui. J'ai juste à faire un petit montage, voilà, à faire une fausse conversation. Même pas besoin de montage, c'est ça le pire, même pas besoin de montage. Je change le nom de mon collègue, je mets le nom de la personne que je veux piéger, la personne à qui je veux faire des problèmes, et là, dans ce cas-là, juste à réaliser une fausse conversation et à dire, voilà, regardez ce que cette personne m'a dit. Après ça, je peux lui créer facilement énormément de problèmes. Peut-être pas au niveau de la justice, parce qu'au niveau de la justice, ça marche pas pareil. C'est-à-dire qu'au niveau de la justice, ils vont demander des preuves plutôt concrètes. Et à vrai dire, c'est à double tranchant, parce que des gens qui sont véritablement victimes, mais qui n'ont pas des éléments concrets, qui n'ont pas des vraies preuves, la justice, dans ce cas-là, aura du mal à agir. Faute de preuves, faute d'éléments concrets. Or, dans les réseaux, ça marche pas pareil. Dans les réseaux, il y a tout le monde qui va s'improviser enquêteur, il y a tout le monde qui va s'improviser procureur et dire ouais, voilà, cette personne elle a dit ça, donc lui c'est un bâtard. Sauf que ça marche pas comme ça. Parmi toutes ces personnes, il y a des gens qui sont innocents et qui du jour au lendemain peut mettre un terme à toute sa carrière juste pour des histoires qui sont fausses. Sachant que cette personne derrière, elle a des proches, donc imaginez juste sa famille qui va arriver, qui va tomber sur des tweets disant que voilà, ce mec-là, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Je vous laisse imaginer la suite. Et tout ça, ça conduit à une dépression assurée. Pas tout le monde est capable de réagir de la même manière. Certains auront la force de se défendre et de continuer, soit en niant les faits, soit en apportant, on va dire, un point de vue différent. Et dans la majorité des cas, ça reste très compliqué pour la personne qui va être accusée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que certains éprouvent un intérêt à accuser les gens. C'est-à-dire que par exemple, une fille, elle va se faire recaler par un mec qui, quelques années plus tard, va avoir énormément d'abonnés et donc va être plus ou moins connue. Elle va arriver, elle va faire un tweet, bon voilà, ce mec-là, il m'a fait ça, juste parce qu'elle a la rage, juste parce qu'elle a le seum. Et le problème, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a des vraies victimes. Il y a des gens qui ont vraiment subi des violences, il y a des gens qui ont vraiment subi des agressions de la part de certains influenceurs, mais à cause du trop grand nombre de faux témoignages, ces personnes-là vont perdre toute crédibilité. Sachant qu'en plus des faux screens qui ont été découverts, on remarque aussi des incohérences dans les propos des présumées victimes. Quand je parle des victimes, bien sûr, je ne vise personne. Ça se trouve, on va dire que cette personne-là, elle a rien subi. C'est comme je le disais juste avant. On va dire que cette personne-là, elle a rien eu, elle est juste en train d'inventer une histoire, alors qu'elle aura vraiment subi des violences ou des agressions ou je ne sais quoi. Là, je parle vraiment en général. C'est que des fois, on peut remarquer des incohérences dans les propos des présumées victimes, mais qu'au final, le mec, c'est déjà fin de carrière pour lui. Il n'aura peut-être jamais le courage de se remontrer un jour. Et j'avais aussi envie de parler de la réaction des différents influenceurs au vu des accusations qui sont portées. Et le problème, c'est que la plupart d'entre eux réagissent comme... Par exemple, on va dire que l'accusé en question, il va être dans une team de joueurs professionnels, peu importe laquelle. Et bien, dites-vous que au moment où il aura reçu une accusation, le lendemain, vous verrez un message du compte Twitter ou je ne sais quoi officiel de la team en question, qui dira ouais bon voilà, nous avec ce mec c'est terminado, il va régler ses problèmes tout seul, nous on n'a rien à voir avec lui et maintenant chacun sa merde. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu une décision de la justice, le mec il a même pas été condamné, il a même pas donné sa version, il a même pas pu s'exprimer et ben, le lendemain, c'est finito pour lui. S'il y a quelqu'un qui décide de parler, s'il y a quelqu'un qui décide d'inventer des trucs, c'est finito pour lui. Même des streamers assez connus qui vont parler publiquement et qui vont dire ouais, ce mec-là, c'est un bâtard, ce qu'il a fait, c'est dégueulasse, je sais pas quoi. Mais frérot, qu'est-ce que t'en sais? Je comprends pas. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais là, toi? T'étais là? Il y a même certaines personnes qui ont dit, concernant la dernière affaire qu'il y a eu avec Shanky, il me semble, ouais, il y a eu 10 meufs qui sont venues et qui l'ont accusé. Donc, à mon avis, moi, s'il y a eu 10 meufs, c'est que c'est bon. C'est que ce mec-là, il est coupable. Et frérot, moi, si je veux, demain, j'appelle tous mes collègues.
J'appelle 20 collègues et je leur dis aujourd'hui, les gars, on dit tous la même chose. Aujourd'hui, les gars, lui, on le finit. Même si avec les mecs, ça marchera pas, ça, ce genre de truc, ça marche qu'avec les meufs. Et ce que je veux dire, c'est que le nombre de témoignages ou le nombre de personnes qui témoignent ne vaut absolument rien. La seule chose qui aura un minimum de légitimité, ça sera la décision de la justice. Je suis pas en train de dire que la justice est parfaite. Bien entendu, elle a des défauts. Je suis pas du tout en train de faire la promotion du gouvernement. Moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Tout ce que je dis, c'est qu'à mon avis, la justice, elle a plus de légitimité qu'un mec qui tweet chez lui en caleçon et qui dit de la merde sur les réseaux. Le mec, entre deux parties de Rocket League, il va arriver sur Twitter, il va faire l'enquêteur. Mais retourne faire des flips reset, arrête de casser les couilles aux gens, frère. Bref, les gars, pour conclure, sachez qu'il y aura toujours des gros bâtards de partout. Bien sûr, si certaines personnes ne seront pas d'accord avec ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous faire enculer parce que j'en ai rien à foutre. En attendant, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Nique sa mère, la reine des putes, y'a que des